Salut, c'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro Télibre. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Aujourd'hui, nous parlerons de la Coupe du Monde 2026 qui se produira aux États-Unis, Canada et au Mexique. Ce sont les trois pays qui accueilleront cette édition de la Coupe du Monde. Et il y a déjà un paquet de controverses à la porte. Mais tout d'abord, avant que je commence à vous énumérer les controverses, j'aimerais vous présenter le tableau officiel de groupe pour la Coupe du Monde. Et il y a trois pays qui touchent vraiment mon attention. Tout d'abord, je vais vous parler du Canada, qui se situe dans le groupe B. Le Canada, qui est parmi les pays qui sont Bosnie, le Qatar et finir la Suisse. Tout d'abord, il faut que je vous raconte comment le Bosnie se retrouvait dans ce groupe. La Bosnie, ok, ils ont battu l'Italie tout récemment en tir de barrage. Je veux dire, l'Italie, c'est la troisième édition consécutive de Coupe du Monde que ce pays ne participe pas. Et pourtant, l'Italie, là, c'est un pays vraiment renommé, là. C'est un pays renommé pour le soccer. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont gagné 4 Coupes du Monde. Aujourd'hui, en leur actif, puis ils s'amusent à pas participer à la Coupe du Monde. Comment tu veux gagner une 5e Coupe du Monde si tu participes pas? Et puis, je ne sais pas juste blâmer l'équipe italienne en tant que telle ou l'entraîneur Gattuso. Mais je crois que l'Italie, ils sont un peu arriérés dans leur manière de fonctionner. Je crois qu'ils doivent plus moderniser leur jeu. Alors, selon moi, je regarde aller, il manquait de... Il faut qu'ils modernisent leur jeu, selon moi. Mais c'est pour ça que la Bosnie sont là. Et un autre pays qui touche mon attention, c'est l'Haïti. Eux, ils sont dans le groupe C. Parmi eux, il y a le Brésil, l'Écosse et le Maroc. Guys, je trouve que ce groupe-là est très difficile. Selon moi, dites-moi, selon vous, est-ce que vous croyez que c'est le groupe de la mort? Parce que je veux dire, Brésil, c'est le meilleur pays, je veux dire, c'est le pays qui a gagné le plus de Coupes du Monde. Quand je dis le meilleur pays, je veux dire, c'est le meilleur pays en termes de nombre de Coupes du Monde gagnées. Ils ont des très bons joueurs, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes Brésiliens qu'on a connus à l'époque. N'empêche ils sont tout autant menaçants. Haïti, ça c'est mon pays, Haïti chéri, tu connais. Puis, Haïti, je vous dis, ils ont gagné la Coupe du Monde, ils participent à la Coupe du Monde sans jamais avoir joué dans leur pays. Hein. Je veux dire qu'ils ils ont gagné comme ça et en jouant chez les autres. C'est quand même remarquable comme exploit. Il y a le Maroc, qui étaient finalistes de la Coupe d'Afrique qui vient se produire. Le Maroc est une puissance au soccer, guys. Faut pas les sous-estimer. C'est pas pour rien qu'ils sont rendus en finale au Sénégal. Ils sont une puissance. Ok, avec Hakimi, leur défenseur, puis il y a plusieurs autres joueurs qui sont tout aussi bons, des joueurs de calibre. Alors, et bien sûr l'Écosse. Et l'Écosse, faut pas sous-estimer. S'il est dans la Coupe du Monde, c'est à cause qu'il y a ses raisons, pareil. Ok, il a quand même passé tous les stages, tous les groupes de qualification pour se rendre en Coupe du Monde. Puis le troisième pays qui prête vraiment mon attention, c'est le groupe I, le groupe I, dans lequel fait partie la France, Norvège, Sénégal, qui je vais vous enseigner tantôt avec le Maroc, et l'Irak. Je veux dire, ça aussi c'est un groupe qui fait peur. Parce que pour moi, la France font partie des candidats que je pense qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, honnêtement. Je suis vraiment sincère avec vous. La France a des grandes chances de la remporter. Ils ont une équipe de joueurs de très haut calibre. Je veux dire, les joueurs qui sont Mbappé, puis toute sa gang, là, ça va être une belle Coupe du Monde. Je suis certain que c'est une belle Coupe du Monde pour eux. Et pour moi, j'ai jamais vu une aussi belle finale de Coupe du Monde entre la France et l'Argentine qui s'est passée durant la dernière édition, où ce que Messi et l'Argentine ont remporté justement la Coupe d'édition au Qatar. Mais la finale de cette Coupe du Monde-là était exceptionnelle, inoubliable. Elle sera toujours mémorable dans les archives, là, guys, là. Je veux dire, c'est une très belle finale, là. Je veux dire, waouh.
Mais sinon, c'est ces trois groupes-là qui portent mon attention. Sinon, il y a le groupe E avec l'Allemagne qui est dedans. L'Allemagne, Côte d'Ivoire, Curaçao, Équateur. Ça va être bon aussi. T'as le groupe J avec Algérie, Argentine, l'Autriche et la Jordanie. Euh, c'est un groupe aussi qui risque d'être fort. T'as le groupe L avec l'Angleterre, Croatie, Ghana et Panama. Puis, ouais, je trouve que c'est assez bien, c'est parti, c'est bien reparti. La Coupe du Monde, je suis très enthousiaste, je l'anticipe. Alors, c'est ça. Ça, c'est concernant les groupes. Puis moi, je voudrais parler, guys, de les controverses qu'il y a dans cette Coupe du Monde-là. Il y en a plusieurs, hein. Parce que, tout d'abord, ils annoncent que peut-être, pour controverse numéro un problème de visa et d'immigration, qui est un gros sujet. Aux États-Unis, surtout, certains pays peuvent avoir du mal à rentrer, fans refusés, bloqués pour des restrictions migratoires strictes. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que, exemple concret, des officiels ont déjà été refusés au Canada pour des événements de la FIFA. Et des fans de plusieurs pays risquent des complications d'entrée. Ouais, c'est que c'est passé que le président des États-Unis, Donald Trump, il a mis un ban sur plusieurs pays. Et puis, qu'est-ce qui va se passer justement? Le pays Haïti. Haïti fait partie des pays bannis pour rentrer aux États-Unis. C'est-à-dire, s'il y aurait des supporters, par exemple, d'Haïti qui voudraient se rendre aux États-Unis, mais ça risque d'être compliqué pour eux, surtout avec la restriction de ban qui s'impose en ce moment. Deuxième raison, il y a des politiques et tensions, énormes débats, influence politique aux États-Unis, menace de déplacer des matchs, utilisation de la Coupe du Monde comme outil politique. Certains disent que l'événement devient un outil politique plutôt qu'un sport. Appel au boycott. Des fans et même des figures de football parlent de boycott. Mais ça, c'est encore la même affaire. C'est encore de la gauche, la droite, démocrates, républicains. C'est toujours la même affaire. C'est toujours des tensions politiques avec justement le président Trump qui est présentement au pouvoir. C'est la même histoire qui se répète. Une autre raison aussi, quatrième, ce que je vois, c'est des droits humains et sécurité. Selon des organisations comme Amnesty, risques liés aux déportations, présence policière intense, restrictions de manifestations. Même en Amérique du Nord, ça fait des débats. Ça, c'est pourquoi, c'est qu'aux États-Unis, vous savez, il y a ICE. ICE, c'est des agents qui déportent des gens dans leur pays. Justement, ils ont déporté des milliers de personnes qui sont retournées en Haïti. Ils ont déporté du monde pour retourner au Mexique, au Venezuela. ICE font vraiment des dommages aux États-Unis en ce moment. Ils déportent du monde. Et le président Trump, il fait encore des menaces comme quoi que selon certaines sources, il y aura des agents de ICE qui seront présents au stade durant les parties de la Coupe du Monde. Je veux dire, c'est pas intéressant. Je veux dire, en résumé, ce que ça veut dire, c'est que si t'es illégal, si tu fais partie des illégaux, ça te risque péril d'aller écouter un match en stade en Coupe du Monde parce que tu viens d'écouter la game, tu risques de te faire déporter avant que tu écoutes la game ou après avoir écouté la game. Hein. Je veux dire, c'est complètement débile. 5, c'est sécurité et tension internationale, conflit entre pays, par exemple l'Iran et les États-Unis, demande de déplacer des matchs. Le football mélanger la géopolitique. Oui, puis selon certaines sources, l'Iran désire disputer leur match au Mexique, déjà qu'ils hésitaient de participer. Ouais, vous avez tout compris avec la tension, ce qui se passe, avec la guerre du monde, puis la guerre, ce qui se passe justement avec l'Iran et les États-Unis. Déjà, ils hésitaient de participer. Ça, c'est une autre raison aussi. C'est 6, les prix des billets, beaucoup plus chers que les anciennes Coupes du Monde, accès limité pour les fans normaux, prix des hôtels, transport et nourriture au stade. Certaines parlent d'un tournoi pour riches. Oui, t'imagines, les prix des billets, gars, c'est vraiment fou. Hein. J'ai vu des billets à 7 000, 4 000, 8 000 dollars pour assister, pour voir un match. Je veux dire, les États-Unis sont reconnus pour que les prix des billets de leurs événements sportifs soient très élevés. Ils sont déjà reconnus que ce soit des matchs de boxe, surtout pour la Super Bowl. Les prix des billets pour des événements importants de sport sont toujours élevés aux États-Unis. Puis
Puis ça va être le cas encore pour la Coupe du Monde. Puis déjà, dites-vous que vous payez des prix des billets dans les milliers de dollars, plus les hôtels, ok, pour accommoder, pour héberger tous les gens qui se déplacent pour aller voir leur équipe préférée. Ça va coûter très cher. Le transport, je veux dire, ça va être complètement ridicule. Je veux dire, les prix des hôtels, puis la Coupe du Monde se passe dans 3 pays, là. So, on va dire, tu as ton équipe qui joue au Mexique, après ton équipe va jouer aux États-Unis, puis ton équipe va finir au Canada. Alors, c'est comme tu transportes, tu loues un hôtel là, après tu dois transporter pour louer un autre hôtel. Je veux dire, il y aura beaucoup de consommation d'essence, puis ça va être complètement ridicule. Puis il y a certains hôtels qui disent que ça risque d'être 250 $ la nuit dans certains hôtels. 250 $ la nuit, là, vous dire, c'est beaucoup là. Si tu vas supporter ton équipe, c'est beaucoup. C'est comme si plus que ton équipe se rend loin, plus que ça risque de coûter cher. Mais bof. Ça, c'est une autre controverse encore. L'autre, c'est les conditions de météo extrême. Chaleur dans certaines villes américaines, risqué pour les joueurs. Déjà, c'est un problème dans certaines compétitions majeures aux États-Unis. Imaginez, guys, comme par exemple en Floride, vers midi, 1h, même en début de l'après-midi, là, c'est encore très chaud en Floride. Tu parles d'Arizona, tu parles de Houston, vers Alabama, vers le sud, le Texas, le sud des États-Unis, là, les chaleurs vers les heures de midi, l'après-midi, c'est très chaud. Là. Le soleil est étouffant. Il devrait prioriser faire des matchs le soir, selon moi. Sauf ça reste à voir aussi. Ça, c'est un des problèmes qui attend l'organisation. 8e, on parle déjà de ça. Organisation et distance énorme. C'est un problème unique pour l'édition de 2026, pour cette Coupe du Monde. Comme je vous l'ai dit tantôt, le déplacement. Et on va dire, c'est quand même... C'est compliqué pour les joueurs, pas juste pour les partisans, pour les joueurs aussi. Tu joues un match aux États-Unis, tu dois prendre le bus, louer un hôtel, te déplacer ou tu le fais par avion pour te rendre complètement au Canada. Puis au Canada, c'est quoi? Tu as trois villes qui les accueillent, c'est Vancouver, Toronto, si je me rappelle bien. Montréal, les prend pas. Alors, je pense que Montréal, il n'y aura pas de match de soccer, malheureusement, à Montréal pour cette édition de Coupe du Monde. Mais je sais que Vancouver, Toronto, eux, ils les prennent. Tu t'imagines, puis déjà, de Vancouver à Toronto, c'est une distance vraiment loin, là. Je veux dire, c'est déjà très loin de Vancouver à Toronto. Alors, même pour une équipe, pour se déplacer, c'est quelque chose. Alors, même pour les fans, pour les joueurs, ça va être compliqué pour eux. 9e, c'est business avant le sport, critique classique de la FIFA, sponsoring extrême, décision commerciale, profit énorme. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y aura des arrêts de jeu de 3 minutes pour permettre à des diffusions pour des sponsors. Parce que c'est plus rendu un sport, c'est plus qu'une business. C'est ce que je regarde en ce moment, c'est que... Ouais, en résumé, guys, comme si... Vous savez déjà, pour le Super Bowl, il y a tellement de pubs, de pauses publicitaires, puis de commerciales, puis de commerciaux à travers le match. C'est tellement long que ça soit que pour tous les sports américains, que ce soit la NHL, que ce soit la NBA, le football américain, le tennis, ça n'arrête jamais. Il y a toujours plusieurs pubs à chaque arrêt de jeu. Mais par contre, le soccer, c'est que c'est continu. Tu sais, t'arrêtes pas, tu joues, c'est 90 minutes, c'est des mi-temps, là, c'est pas des quarts, c'est des mi-temps. C'est 45 premières mi-temps, 45 deuxième mi-temps. Alors, c'est vraiment, ça continue, ça s'arrête pas, genre. Puis des fois, t'as un momentum, puis là, ils disent qu'il risque d'avoir des 3 minutes d'arrêt de jeu pour pouvoir faire de la pub. Ça peut détruire des momentum. Je sais pas comment ça va se passer. Ça, c'est des rumeurs. Mais c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui m'étonnerait venant surtout d'un pays comme les États-Unis. Je veux dire, bref, ça c'est, on va voir rendu là. Et la dixième controverse encore, c'est conditions de travail, surtout au Mexique. Il y a un incident qui est survenu le 28 mars 2006. Un supporter de 27 ans est décédé après une chute mortelle au stade Azteca de Mexico, un peu avant un match amical entre Mexique et Portugal. Le fan était en état d'ébriété. Il a tenté de sauter entre 2 niveaux de tribune, chutant de plusieurs mètres depuis une zone de loge VIP.
Wow. Qu'est-ce qui se passe à dire, supposément, le fan aurait chuté, ok, il était en état d'ébriété, il aurait chuté. Accusation de manque de transparence et inspection refusée sur certains chantiers. Mais c'est ça. Il faut qu'il y ait des inspections parce qu'on va dire, là, c'est arrivé à un fan en état d'ébriété. Mais les événements sportifs, il y a souvent des fans en état d'ébriété. Je veux dire, si les stades sont pas bien inspectés, ça peut causer un problème, là. Ça peut causer un problème. Si t'es excité, tu cries, tu vois ton équipe prend un but, puis là t'es énervé, puis tu tombes des tribunes. En tout cas, ça a l'air d'être une circonstance à part, un scénario à part. C'est pas quelque chose qui arrive régulièrement, selon ce que je vois. Mais c'est ça, déjà, c'est une fois trop selon moi, pareil. C'est une fois trop. Alors, ça, c'est une couple de controverses qu'on attend durant la Coupe pour cette édition. Alors, pour moi, je reste quand même très enthousiaste. J'ai vraiment hâte de voir. Moi, personnellement, je ne vous cacherai pas, mais guys, surtout, je viens de muter ma chaîne, là. S'il y avait des matchs à Montréal, je serais allé. Je serais allé, sincèrement, je serais allé. Puis, je sais pas, j'ai pas totalement, non, je suis pas totalement fermé à peut-être aller voir un match à Toronto. Ça reste à voir. Mais oui, c'est sûr, la majorité de la Coupe du Monde, je regardais pour vous, puis je regardais à partir de mon salon, ça c'est certain. Alors, c'est ça. Alors, juste avant de conclure, j'aimerais connaître vous, ça serait lesquels vos pays préférés, lesquels les pays que vous supportez pour cette Coupe du Monde. Quelles sont vos attentes? Est-ce que vous attendez à beaucoup de buts, pas beaucoup de buts? Les joueurs que vous voulez voir, les joueurs que... moi, j'ai beaucoup de choses que j'attends. Moi, personnellement, je veux voir si Messi peut regagner encore une autre Coupe du Monde à son palmarès pour que ça soit sa deuxième Coupe du Monde. Guys, ça serait vraiment beau. Aussi, j'aimerais savoir si Cristiano Ronaldo, aussi, est-ce qu'il risque de remporter une Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo, je veux dire, s'il y a cette Coupe du Monde-là, ça ajoute vraiment un argument solide sur les GOAT, sur l'histoire de GOAT, the greatest of all time, entre lui et Messi. Mbappé aussi. Je veux dire, cette Coupe du Monde-là, je l'anticipe vraiment, je l'attends vraiment avec impatience. Euh, Lamine Yamal, il y a des jeunes joueurs à voir. Je veux dire, j'ai très hâte à cette Coupe du Monde. Alors, c'est tout pour moi. C'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro Libre. N'oubliez pas de liker, commenter et de partager pour mes infos crédibles. Prenez soin de vous, mais peace.